Le Pas-de-Calais, l'un des départements les plus peuplés de France. Des zones très urbanisées, notamment le bassin minier, et ce constat terrible, une surmortalité précoce qui se traduit en chiffres. 6 000 décès sont enregistrés en moyenne chaque année chez les hommes de moins de 65 ans. Cela représente 1 700 de plus que la moyenne nationale. Une population souvent éloignée des parcours de soins, comme le constatent les professionnels de santé de ce centre pluridisciplinaire. Il y a souvent des retards de diagnostic chez les patients. D'abord parce qu'ils ont une méconnaissance d'une manière générale des symptômes. Ils accèdent peu aux moyens de prévention qui sont mis à leur disposition. Et on les voit souvent arriver avec des signes cliniques qui pour nous sont déjà évocateurs de maladies installées. Cette médecin se trouve parfois face à des situations critiques. Une dame qui va arriver avec une tumeur du sein qui est déjà très évoluée, exulcérée à la peau, comme on n'en voit quasiment pas dans d'autres régions, ou des signes de cancer digestif qui sont aussi évolués, des choses qui auraient pu être prises en charge dès le début. Sinon, à part ça, vous vous sentez en forme ? Des problèmes de prise en charge, Serge Tonneau en a rencontré. Son ancien médecin traitant croulait sous le nombre de patients. Il a découvert tardivement qu'il souffrait d'un cancer. Le médecin, comme il allait vite à nous consulter, c'est même pas lui qui s'est aperçu que j'avais un problème. C'est moi qui, avec mes douleurs, tout ça, que je suis allé voir. On est allé voir des autres médecins et c'est comme ça qu'on a vu que j'avais attrapé ce fameux cancer. Et j'étais arrivé au deuxième stade. Si Serge Tonneau a cherché à consulter, d'autres patients ne franchissent pas la porte d'un cabinet en cas de symptômes. C'est des gens qui vont écouter plutôt les copains ou plutôt les réseaux sociaux que les médecins. Et comme, et ça il faut le dire, c'est des fois compliqué d'avoir du recours aux soins, il va y avoir des fois un certain renoncement aux soins qui est relativement majeur. Ces chiffres de surmortalité s'expliquent aussi par le retard en termes de dépistage. Le bassin lensois est très mauvais élève, notamment pour le cancer du sein. 10% de dépistage en moins par rapport à la moyenne nationale. C'est le même bilan pour le dépistage du cancer colorectal. Des opérations de prévention sont donc organisées comme dans ce centre de santé. Avec ce petit pastis. Et en fait, d'ici et ici, il faut que ce soit marron. Enfin, vous venez gratter comme ça un peu. Les gens ne veulent pas savoir parce que quand on sait, voilà, on préfère ne pas savoir parce qu'on pense que ne pas savoir, ça empêche d'avoir. Sauf qu'il vaut mieux se faire dépister le plus tôt possible. Là, il faut le faire avant le mois d'avril. D'accord, mais pas tout de suite, ça va être fait. On n'ose pas. Mais comme là, je suis arrivé à ma... Et pourquoi on n'ose pas, justement ? Des résultats, on a peur. Ouais. On a toujours peur, le doute du résultat. Les acteurs de la santé sont unanimes. Ces actions de prévention doivent s'accompagner de moyens humains, notamment plus de praticiens. Inquiétant. Dans le Pas-de-Calais, 38% des médecins ont plus de 60 ans et vont bientôt partir en retraite, contre 23% au niveau national. Un centre hospitalier universitaire est indispensable sur le bassin lensois pour cet ancien sénateur. Actuellement, nos jeunes font leur première année à Lens et après on les laisse partir à Amiens. Actuellement, c'est le cas. Et ils s'installent à Amiens. Eh bien, ce n'est pas supportable compte tenu de nos retards de santé. Il y a tous les éléments pour justifier un CHU ici. Premièrement, parce qu'on nous dit qu'il faut former plus de médecins. Mais à Lille, il n'y a pas assez de locaux. Donc on a, avec la construction du nouveau pôle hospitalier de la Goëlle, une opportunité de trouver ces locaux. Le futur hôpital de Lens, d'une capacité de 613 lits et 13 salles opératoires, un espoir pour un territoire sous-doté en termes de santé. La livraison est prévue pour mai 2027.